Bon, hello tout le monde, j'arrive plus à dormir. Ça fait un petit moment que ça travaille là, et il est 4 heures du matin et ça me prend la tête et j'avais envie de le partager avec vous, comme d'habitude. Ce qui se passe pour moi, euh, voilà, pour vous en bénéficier. Et ça fait quelque temps ouais, que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai pas partagé grand-chose parce que je prépare mon départ pour Ajaccio et que j'étais vraiment centrée par rapport à moi, par rapport à tout ce que j'ai à faire. Et là, aujourd'hui c'est lundi, même si 4 heures du matin, c'est le jour de mon départ. Et dans quelques heures, je prends la route avec mes affaires, avec tout ce que je suis et tout ce que je laisse pour prendre le bateau direction Ajaccio, direction ma vie. Et j'ai peur. J'ai peur, ça me travaille, ça me prend la tête et j'ai des doutes et j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'on vit tout ça à un moment donné dans notre vie. On a travaillé dur en fait pour en arriver là, pour vivre le moment de sa vie, et quand il arrive, on est en panique. C'est vrai que ça nous paraît contradictoire de paniquer alors qu'on a travaillé dur en fait pour vivre ce moment qui va changer notre vie, qui va nous engager. Ouais, c'est ça, c'est un engagement. C'est un engagement vers soi, c'est le changement, c'est l'inconnu. Et même si le mental, il travaille de toutes ses forces depuis plusieurs années pour certains, comme pour moi, depuis très longtemps, et que ça arrive, et on a peur. On se dit, putain, est-ce que c'est ça? Est-ce que je me suis pas trompée? On a envie de fuir, on a envie de lâcher l'affaire, on a envie de pas le faire. On a envie de se saboter. Parce qu'en même temps, le bonheur, ça fait peur. L'inconnu, ça fait peur, et on se dit, putain, ça se trouve, j'ai bossé comme une dingue et je me fais un gros film. Ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, je me plante. Ça se trouve, je me fais des films. Et donc j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous bénéficier de tout ce qui est en train de se passer là, vibratoirement, parce que ça bosse, parce que ça fait des heures là que je tourne en rond dans le lit et que j'ai chaud, que j'ai froid, que ça me dit de partager ça avec vous, et je ressens vraiment le besoin en fait de me libérer. Et je me suis dit, tant pis, fais cette putain de vidéo, libère-toi. Ça peut donner aussi l'opportunité à d'autres qui vont regarder cette vidéo de se libérer, qui sentent peut-être la même chose que toi, qui sont à l'aube de vivre un moment important pour eux, qui ont bossé et, toute leur vie pour ça, plusieurs années, et qui sont en stress, qui sont en panique, qui se posent des questions. Le mental, il va à 3000 à l'heure, et quand on commence à embrayer dans cet état, c'est chaud. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de vous dire, voilà, soyez dans votre corps si vous regardez cette vidéo, accueillez ce qui est. C'est-à-dire de fermer la porte du passé, fermer la porte du passé, et accueillir le futur. Et quand on ferme la porte du passé, ça amène des émotions, ça amène la peur, ça amène le doute, ça amène... on a envie de fuir. C'est vrai que ça paraît contradictoire, mais en fait pas du tout, parce que finalement, on se construit dans la dualité, dans cette réalité, c'est comme ça que ça marche, c'est la dualité, c'est dans cette dimension, on se construit comme ça depuis des millénaires, et c'est bien pour ça que ça travaille vibratoirement, c'est pour justement dissiper cette dualité et de vivre dans l'unicité. Et même si moi, j'ai été remasterisée 50 000 fois, dans cette dimension, je suis comme vous. Je suis dans un corps, je suis un être humain.
Je suis dans la matrice aussi, même à mon niveau. Je- J'ai peur. Hmm. J'ai peur d'aller vers moi. J'ai peur de cette nouvelle vie qui s'offre à moi. J'ai peur du bonheur. J'ai peur de foirer. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de souffrir. Parce que pour en arriver jusque-là, j'ai traversé 10 milliards de trucs qui ont été durs, qui ont été violents. Et comme j'ai bien fait les choses, je les ai vécues à fond dans le corps. Et quand on imprime des expériences difficiles, ben, le mental, il est choqué. Et il enregistre l'information et il crée des liens. Et c'est des liens qui sont difficiles à transmuter. Comme on dit, on peut vivre 50 milliards de choses sublimes et il suffit d'une expérience de merde et ça foire tout. Et ça remet tout en question. Comme m'a dit une de mes amies, c'est comme quand tu vas te marier. Ben, t'as bossé toute une année pour ça, pour ce moment. Et le jour où ça arrive, t'as à dire oui à la personne que t'aimes de tout ton corps, de tes tripes, et ben tu paniques, tu dis ça se trouve je me plante, ça se trouve c'est pas la bonne, ça se trouve je vais foutre ma vie en l'air et ça se trouve je vais regretter. Et en fait, on sait pas pourquoi on fait ça, on se sabote et on remet tout en question alors qu'en fait on a bossé dur. On a transpiré toutes ces tripes et pour ma part j'ai vécu tellement de choses difficiles, j'ai tellement donné de moi-même pour en être là aujourd'hui que j'ai failli plein de fois ne plus être là. Je pensais que j'arriverais pas à maintenant, que je serais pas vivante, que, comme je l'ai dit à certaines personnes, je serais soit morte, soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, parce qu'à un moment, la douleur, est-ce qu'on vit ça rend fou, qu'on se perd, qu'on est perdu, qu'on sait plus. J'ai tellement vécu des choses violentes que mon corps, eh ben, il a pris cher, que j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Je savais pas que l'amour, ça existait. Je savais pas que je pouvais le ressentir, que je pouvais vibrer l'amour, qu'on pouvait aussi me faire vibrer l'amour, qu'on pouvait me partager de l'amour. Et je pensais pas qu'aujourd'hui je ferais ce travail, c'est-à-dire d'être thérapeute, peu importe le mot qu'on peut mettre, mais d'accompagner des gens à eux-mêmes ressusciter, eux-mêmes accueillir ce qu'ils sont, qu'ils ont le droit de vivre, même s'ils sont différents, qu'ils ont le droit de prendre leur place, qu'ils ont le droit d'être qui ils sont, peu importe à quoi ils ressemblent physiquement, peu importe les choix qu'ils font, à comment ça se matérialise en fait d'être soi. Je suis heureuse d'avoir transcendé toutes mes souffrances, d'avoir traversé l'enfer pour vous aider aujourd'hui, vous accompagner, en tout cas du mieux que je peux. Et en tout cas, c'est ma façon de faire et c'est ce que je suis. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez too much, extrême, pas facile à suivre, que les gens qui font partie de ma vie, ben, je les remercie parce qu'ils sont courageux. Parce que c'est dur de partager sa vie avec quelqu'un comme moi qui vibre la puissance, qui vibre la force, qui est différent, qui est dans l'extrême. C'est-à-dire que avec moi, les hauts, ils sont waouh, et les bas, c'est un peu plus compliqué. Que je suis spéciale et ça demande un engagement qui est fort, qui est puissant. Et c'est pas toujours simple d'être à la hauteur et d'accueillir ça, de vivre avec moi. Et, donc je remercie à travers cette vidéo toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce nouveau départ. Et ça veut dire toutes celles qui m'ont blessée, parce qu'elles aussi, elles ont participé grandement à ce bonheur, à ce changement que j'accueille. Et ce que j'accueille, c'est la beauté, c'est Ajaccio. Je pensais pas que cet endroit sublime, il était pour moi. Je pensais pas que l'amour c'était pour moi. Je pensais pas que la beauté c'était moi.
Parce que comme j'ai vécu des choses extrêmement dures, qui ont biaisé ma réalité, qui m'ont fait croire que j'étais qu'une merde, que je serais jamais assez bien, assez parfaite, que je méritais pas le bonheur, que j'étais horrible, que j'étais un monstre, que mon corps était moche, que j'étais laide, que j'étais la laideur, que j'étais l'imperfection, que j'étais jamais assez bien, quoi que je fasse, que j'étais une merde, que j'étais pas assez intelligente. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à le vivre, d'être rabaissé, de penser qu'on mérite pas. Et même si c'est ces personnes qui nous font vivre ça et qui m'ont fait vivre ça, ben, elles l'ont fait inconsciemment, puisque elles aussi ont souffert. Et finalement, elles savaient faire que ça. Puisque quand on n'a pas été nourri d'amour, ben, on reproduit ce qu'on connaît, la manière dont on a été formaté par notre famille, par les gens qu'on a rencontrés dans notre vie. Et, et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai envie de m'accueillir pleinement dans ce que je suis, en fermant la porte du passé, en me disant que oui, Audrey, comme tous ceux qui regardent cette vidéo, qui la regarderont, de se reconnaître et de s'accueillir, parce que oui, on est la beauté. Oui, je suis la beauté. Ouais, je suis courageuse. Ouais, je suis forte. Ouais, je suis une putain de meuf et je suis une bombe. Je suis la perfection et en fait, j'emmerde pas tous ceux avec qui ça résonne pas. Tous ceux qui m'accueillent pas comme je suis. Tous ceux qui me font croire de la merde. Tous ceux qui ont peur parce que je leur fais peur par rapport à ce que je vibre. Fuck en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'accueillir le bonheur. J'ai le droit d'accueillir les cadeaux qu'on me fait, que je me fais, parce que j'ai travaillé comme une folle pour ça. J'ai donné de ma vie, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon corps. J'ai souffert et j'ai traversé l'enfer. Et aujourd'hui, je suis à l'aube de ma réussite. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce mantra à travers tout ce que j'ai vécu où je suis toujours allée vers mes peurs. Je me suis rendu compte que d'aller vers mes peurs, c'est d'aller vers moi, c'était de me rencontrer. Et c'était surtout d'accueillir ma réussite, le bonheur, et que j'ai le droit à l'amour. J'ai le droit à kiffer ma vie. Et surtout, ça m'amène à ce que j'ai toujours ressenti depuis toujours et qui m'a porté. Même si je savais pas pourquoi, c'était d'être libre. Je me suis toujours accrochée à ce sentiment de liberté même si j'ai vécu dans l'enfermement les 3/4 de ma vie parce que on m'a enfermée. Je remercie, ma première jument indienne qui m'a fait ressentir ce que c'était que la vraie liberté, qui m'a fait sentir que je suis libre et que j'avais ce choix à faire que d'être libre. Et être libre, c'est se choisir soi. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qui se passe dans votre vie, et que même si ça fait peur d'être libre, parce que ça veut dire d'être soi-même, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas accueillir ça, qui vont être contre nous, qui vont nous dire qu'on a tort, que c'est pas ça, etc., etc. On s'en fout en fait. L'important c'est de vibrer ce qu'on est. Et c'est vrai, comme je vous dis souvent, le corps il sait, et il sait en premier, c'est lui qui a l'info. Donc écoutez votre corps. Et le mental il va suivre parce qu'il sait. S'il flippe comme ça, c'est parce qu'il sait ce qui est en train de se passer. Il sait la vérité et c'est pour ça qu'il a peur. Alors du coup, il sert des conneries. Hein. Il se dit qu'il sait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, ça se trouve, tu t'es fait des films. Ça se trouve, cette vie, c'est pas pour toi. Ça se trouve, ces gens, ils sont pas pour toi. Ça se trouve, il ramène à ce qu'il connaît, en fait, ce qui n'a pas été pleinement nettoyé, c'est-à-dire les souffrances du passé. Et pour moi, il y a des choses qui sont pas encore complètement nettoyées. C'est pour ça que je pars vers Ajaccio, vers ma vie, vers mon bonheur. C'est que je me suis souvent illusionnée. J'ai souvent cru que la situation, c'était ça, que c'était la bonne, que la personne que j'ai rencontrée, c'était la bonne, qu'elle était faite pour moi, que je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné de moi.
J'y ai cru et finalement, je me suis ramassé la gueule. Et je me suis dit, putain, t'es qu'une conne sur le moment. Je me suis dit, t'es qu'une merde. Tu t'es encore fait avoir. T'as tout donné, t'as tout ouvert pour quelqu'un. Et en fait, c'était pas ça, tu t'es encore planté. Et c'est vrai que le mental, il a du mal à accueillir l'échec. Parce que lui, il voit ça comme un échec. Et on est dans une société qui n'aime pas l'échec, on n'a pas le droit d'échouer. Qui voit ça comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est une des premières pierres vers notre victoire, vers la réussite, vers le bonheur. C'est d'échouer. C'est grâce à l'échec, c'est grâce à la souffrance qu'on vit le bonheur, qu'on réussit, qu'on prend de la sagesse, qu'on se transcende, qu'on évolue. Et même si aujourd'hui, j'ai énormément travaillé pour vous dire que dans le futur, qui se pose maintenant, on peut apprendre différemment, on peut apprendre dans la joie, qu'on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre, pour évoluer, qu'on peut faire ça dans l'amour, qu'on peut faire ça dans l'apaisement. Mais c'est vrai qu'il y a encore du taf, il y a encore du boulot et j'ai envie de vous dire, soyez courageux, parce que c'est ce que j'ai envie de me dire à moi-même, parce que c'est ce que je vibre et c'est ce que je ressens. Alors soyez courageux, continuez de vous faire confiance, parce que vous avez la force en vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, et que personne d'autre que vous sait ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que vous avez allé dans cette direction, allez-y. Si vous sentez que vous devez déménager dans ce lieu, allez-y. Si vous sentez que vous devez faire ce travail, faire ces choix professionnels, faites-les. Parce que c'est bon pour vous. Parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, même si elle est à des années-lumière de ce que vous vous êtes formaté, parce que peut-être qu'elle est d'un genre différent de tout ce que vous avez connu aujourd'hui. Peut-être que voilà, c'est une femme, c'est un homme, ou peut-être qu'il ne se qualifie pas, peut-être qu'il est différent physiquement de toutes les personnes que vous avez rencontrées, peut-être qu'il est spécial, peut-être qu'il est plus vieux ou qu'elle est plus vieille que vous, peut-être qu'il ou elle est plus jeune que vous, peut-être qu'elle est dans une situation difficile, peut-être que c'est pas l'idéal, en fait, selon l'extérieur, mais finalement pour vous c'est la bonne. Si vous sentez dans vos tripes que cette personne c'est la bonne, que ce lieu c'est le bon, que ce travail c'est le bon, eh ben allez-y, foncez, parce que votre corps, parce que votre tripes sait, parce que votre mental aussi sait, c'est pour ça qu'il a peur, c'est pour ça qu'il flippe, et qu'il croit, et qui vous fait croire sur le moment, et c'est normal, que vous comprenez rien, que ça se trouve vous vous plantez, vous êtes encore illusionné, et ben en fait non, vous êtes pas dans l'illusion, c'est que c'est ça. Donc allez vers vos peurs, allez vers vous, embrassez votre destin, soyez courageux, ayez la force de vous rencontrer, ayez la force de vous réaliser, soyez libre. Et le bonheur, c'est fait pour vous. L'amour, c'est fait pour vous. Vous êtes beau, vous êtes magnifique comme vous êtes. Et tous ceux qui ne le comprennent pas, tant pis à eux. On n'a pas tous à s'aimer, à se comprendre, à faire notre vie ensemble. L'important, c'est de s'accueillir soi, d'être dans sa vérité, d'être soi-même, et que ce qu'on fait, ça résonne pour nous. Si ça résonne pas pour les autres, on s'en fout, parce qu'en fait, on vit pour nous. Et à un moment, il y a à penser à soi, et à travers ça, c'est de se dire merci. Donc aujourd'hui, à l'aube de vivre ma meilleure vie, de me réaliser, je veux me dire merci. Alors Audrey, et je vous invite aussi à le faire pour vous-même. Donc Audrey, je te dis merci. Je me dis merci à moi-même. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être encore là. Merci d'être qui tu es. Merci d'être courageuse. Merci d'être belle. D'être intelligente. Merci d'avoir la force de faire les choix qui des fois ont été difficiles. Mais j'ai eu les couilles de le faire et je suis contente. Merci d'être différente. Merci d'être toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'accueillir dans ce que je suis aussi dans le corps. Parce que, comme je vous le dis, je suis toujours... par rapport à ce que j'ai vécu, on m'a fait croire que j'étais moche. Que
j'étais bête, que je servais à rien, que j'étais moins que rien et que j'étais à la ramasse et que voilà, que je valais rien. Donc aujourd'hui, je prends conscience de ma véritable valeur et je l'accueille et je vous invite vous aussi à accueillir votre véritable valeur et à l'affirmer. C'est vrai que la parole, c'est la première affirmation dans la matière. Parce qu'après, vous allez acter. Et c'est pour ça que c'est dur de réaliser et qu'on a peur à l'aube de s'engager. C'est parce qu'après, on sait qu'on ferme une porte et qu'on en ouvre une autre. Et quand on ferme ces portes-là, c'est pour toujours. Pas de retour en arrière. C'est pas toujours évident de regarder dans le rétroviseur, de lâcher le passé. Ça veut dire lâcher des lieux, ça veut dire lâcher des endroits, faire le deuil. C'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je m'honore et je me remercie d'être vivante parce que j'ai travaillé dur pour être en vie. Et merci d'être en vie. Je vous remercie aussi, vous, d'être en vie. Je remercie tous les courageux qui partagent ma vie. Et merci d'être belle, parce qu'aujourd'hui, je me trouve belle et je me sens belle. Je me sens intelligente. Je me sens chanceuse. Et je mérite Ajaccio. Je me mérite moi, je mérite d'avoir ce corps. Et peu importe à quoi il ressemble dans la matière, il est beau. Je suis sublime. Je suis une bombe atomique. Et je suis intelligente. Je suis extrêmement intelligente. Je suis une femme avisée. Je suis une femme forte. Je suis une femme puissante. Je suis l'amour. Et j'ai envie de partager l'amour avec vous. À travers mes mots, à travers ma vibration, à travers mon corps aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire l'amour avec une personne qu'on désire. Peu importe à quoi elle ressemble, peu importe sa situation. Si on sent dans ses tripes, on le fait, on s'honore là-dedans. Voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous, de vous dire d'être courageux, de faire les choix, de vous accueillir. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aidera à accueillir ce que vous êtes, à faire les choix. Parce qu'au fond de vous, vous savez. Et je veux me remercier de prendre la route en quelques heures, d'aller vers mon destin. Et ce destin, c'est la joie, c'est le bonheur de tout ce qui va se poser parce que je vais être à Ajaccio. Que je vais rencontrer des nouvelles personnes, que je vais en retrouver d'autres, je vais retrouver ma famille d'Ajaccio. Et on sait bien que la famille, des fois il y a des hauts, il y a des bas, des fois on se prend la tête, des fois on se comprend pas. Mais parce qu'en fait on s'aime. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Ajaccio, avec qui des fois ça a été compliqué. Et je voulais dire que je vous aime, que je vous remercie. Et qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure ensemble, que je viens vous retrouver. Et que j'ai hâte de rencontrer aussi les nouvelles personnes que j'ai rencontrées à Ajaccio, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, loisirs et dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale. Je remercie aussi et j'accueille toutes ces nouvelles expériences. Et aussi dans le fait de réaliser mes rêves, c'est ça aussi que ça veut dire. Je suis en train de réaliser mes rêves, de vivre dans la ville de mes rêves, de rencontrer les hommes de mes rêves, parce qu'aussi ne vous enfermez pas. C'est ça aussi, des fois on a peur de faire des choix parce qu'ils sont différents de tous les autres, parce que on nous dit qu'on doit vivre comme ci et comme ça. Et aujourd'hui, si vous sentez que vous avez à vivre dans tel endroit, vivez dans cet endroit. Si vous sentez que vous aimez de toute votre tripes plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes, c'est ça la direction. Pourquoi le couple? C'est un homme, une femme. C'est deux personnes. Pourquoi? On peut aimer toutes ces tripes, plusieurs personnes. On peut fonder une famille avec plusieurs personnes. On peut vivre ensemble sous le même toit. En tout cas, c'est ce que je ressens pour moi et je parle de ce que je ressens. C'est ça le futur. C'est pas de se limiter, c'est d'aller vers ce qui nous parle. D'être avec la personne qui vibre pour nous ou les personnes qui vivent pour nous dans le professionnel. C'est de faire ce qui est juste, c'est de vibrer. Faites ce qui vous fait vibrer et j'accueille l'amour. J'accueille ma nouvelle sexualité d'être une femme forte et puissante qui s'assume dans ce qu'elle est, dans son corps et qui aime l'amour, qui aime faire l'amour. Donc voilà, j'accueille mon destin et à travers cette vidéo, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous donner la force et le courage de vous aussi faire vos choix, de vous accueillir dans votre vie et de kiffer votre vie, d'être vous-même et de vous dire que vous savez
que c'est normal d'avoir peur. Parce que la peur, c'est ce qui nous fait sentir vivants. Voilà, donc je voulais vous dire que je vous aime. À travers ça, je voulais aussi me dire que je m'aime et j'espère que ça aura vibré fort pour vous, que ça vous aura apporté ce dont vous avez besoin. Et voilà, donc on va voir si j'arrive à me rendormir. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir partagé avec vous. Je suis contente d'avoir déposé ça avec vous, pour moi aussi et pour vous. Et je voulais vous dire que je vous aime. Je m'accueille dans mes peurs. Il n'y a que moi qui sais. Et il n'y a que vous qui savez. Et ce que vous ressentez, c'est ça, c'est juste. Ouais, ça a vibré fort. Hein. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai encore chaud et j'ai encore froid. Et soyez courageux, ouais. Vous avez la force et même si j'ai peur, même si vous avez peur, bah allez-y. Voilà. Vous savez, j'ai toujours du mal à vous quitter parce que je vous aime et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas sous quelle forme, parce que je pense qu'à Ajaccio, il y a plein de créativité, plein de projets qui vont naître. Voilà, j'ai envie de partager avec vous de manière différente, avec ce que je vais vibrer. Et chaque jour est nouveau. Chaque instant est un nouveau départ. Donc voilà, je ferme la porte du passé et j'ouvre la porte du futur. Même si j'ai peur, même si ce que j'ai vécu ces derniers temps, ça a été difficile, et que j'ai peur de me tromper sur le fait, pas d'aller à Ajaccio, mais de ce que j'ai pu vivre dans ma vie privée ces derniers temps. Parce que c'était nouveau de ressentir l'amour, d'ouvrir la porte à l'amour. Ça demande de faire confiance, ça demande de lâcher prise. Parce qu'on s'imagine des choses ou on s'imagine pas, mais quand ça arrive, on se dit putain. Et je sens que ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire vivre avec les hommes de ma vie, d'avoir des enfants, de me marier, qui fait ma vie, ben ça arrive, c'est en train de se poser, c'est en train d'arriver, et c'est sûr que c'est pas ce que j'avais imaginé. J'avais pas du tout imaginé ça. À quoi ces personnes pouvaient ressembler, ce qu'elles pouvaient faire dans leur vie, ce qu'elles pouvaient me faire ressentir. Et j'accueille et j'accepte. Donc je remercie ces personnes. Je remercie jusqu'à cette seconde tous ceux qui ont partagé ma vie. Ceux qui ne vont plus en faire partie, je les remercie, qui vont quitter ma vie. Ceux qui en font partie depuis un moment et qui vont continuer d'une manière différente à faire partie de ma vie. Et à toutes celles qui vont rentrer dans ma vie ou qui viennent de rentrer dans ma vie et que j'aime. Ouais, je veux vous dire merci, que je vous aime. Merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble. Merci pour ce qu'on partage ensemble et ce qu'on va partager ensemble. Merci de tous ceux qui viennent à moi, qui viendront à moi. Je vous remercie de me faire confiance pour vous accompagner, pour vous accueillir dans votre vérité, dans votre beauté. Je vous remercie pour votre courage parce que travailler avec quelqu'un comme moi, c'est pas simple, même si ça vous apporte des cadeaux de ouf et qu'après, votre vie, elle est sublime. Merci à vous de me faire confiance. Merci à ceux qui partagent ma vie privée. Merci à ceux qui m'ont donné de l'amour. Merci à mes amis, ma famille, vraiment, que je considère comme ma famille. Je vous aime de toutes mes tripes et je voudrais faire un message à une personne particulière dont je ne dirai pas le nom, qui est spéciale pour moi, que j'ai rencontrée récemment et qui m'a fait ressentir des choses que j'avais jamais ressenties auparavant, qui m'ont fait peur. J'ai eu peur aussi de me tromper, qui est entrée en résonance avec ce choix de déménager à Ajaccio et tout ça. Donc cette personne-là, je veux lui dire merci et je veux lui dire que je l'aime de toutes mes forces. Et même si ça me fait peur, j'ai envie de m'abandonner là-dedans et de vivre ce que j'ai à vivre avec cette personne. Que je l'aime et que j'ai jamais aimé personne comme ça.
et que ça me fait peur parce que elle représente tout ce qui me fait peur, que je pensais pas être pour moi. Et merci de me faire vibrer ça, peu importe ce qui se passe ou pas entre nous, dans la matière, parce qu'on vit dans la matière. Et je veux te dire que je t'aime et merci pour tous ces cadeaux. J'ai vraiment le désir d'aller au bout de ce qui se pose entre nous. Et j'ai envie d'être courageuse. Et peu importe comment tu vas accueillir ou pas ce message dans la matière, si tu regardes ou pas cette vidéo. Mais je veux te dire merci. Je veux te dire que je t'aime avec tout ce que j'ai partagé avec toi ces derniers temps. Ben, c'était un cadeau sublime. Et que j'ai envie de plus. Et que je sais pas où ça va me mener. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Mais moi je sens que non. Je me trompe pas. Ouais, j'ai envie de vivre le truc. Et même si ça fait peur, même si peut-être que t'as peur. Et c'est normal. Parce que je suis pas n'importe qui. Et que le bonheur c'est de s'engager. Et qu'on a peur de se planter. Ce que les autres peuvent penser. Voilà, je veux te dire merci. Et peu importe ce qui se passe ou pas. Ça changera pas que je t'aime et que je te remercie. Voilà. Bah, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Merci pour tous les courageux qui ont écouté cette vidéo, qui ont jusqu'au bout, qui ont accueilli les infos dans la matière, dans la vibration. Et à travers ça, je me remercie. Voilà, bisous.